Oui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, nous avons décidé de parler de cette maladie qui touche entre 300 000 et 500 000 personnes en France. Alors, qu'est-ce que l'autisme et comment vivre avec? Docteur Gérald Kierzek, on va essayer de comprendre ça avec vous. C'est vrai qu'on emploie beaucoup ce mot d'autisme, mais on ne sait pas forcément ce que ça recouvre exactement. Oui, puis pendant des années, on a pensé que c'était une maladie psychiatrique, une maladie psychologique. Alors maintenant, les choses sont très claires. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, ce n'est pas une maladie psychologique, mais c'est ce qu'on appelle un trouble envahissant du développement. Donc c'est un problème de développement et de communication chez certains enfants. Et ça regroupe un certain nombre de pathologies et donc un certain nombre de patients qui sont d'une gravité variable. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont avoir finalement une vie sociale et de communication grâce au développement, grâce à la stimulation qui va être possible, voire même des enfants autistes, et on connaît tous le syndrome d'Asperger, vous savez, avec ces enfants qui ont des capacités mnésiques, de mémorisation ou de calcul beaucoup plus performantes que les autres enfants. Donc ces enfants-là vont pouvoir mettre à profit ces capacités, j'allais dire surnaturelles, non, mais en tout cas exceptionnelles dans leur vie sociale et intellectuelle. Et puis, à contrario, il y a des enfants beaucoup plus atteints, ou en tout cas avec un trouble du développement qui va empêcher vraiment leur vie sociale. Et ces enfants-là vont devoir être pris en charge dans des institutions spécialisées. Et le gros problème de la France, c'est que vous citiez des chiffres mais qui sont probablement sous-estimés. On estime plus à 600 000, 800 000 patients qui seraient atteints d'un trouble autistique. Donc c'est vraiment considérable. C'est 1% de la population, avec malheureusement des méthodes diagnostiques qui sont très en retard. C'est-à-dire que même nous, médecins, on est très peu formés sur l'autisme finalement. Et on a des parents qui vont chez leur médecin généraliste, chez leur pédiatre, et après quelques années, alors souvent c'est quelques mois, mais malheureusement c'est jusqu'à quelques années avant qu'on pose le diagnostic d'autisme. Et vous imaginez bien le retard qui est pris, notamment le retard pour stimuler ces enfants, pour les mettre dans des centres spécialisés où là aussi on est très en retard. On a une trentaine pour les autistes les plus lourds, une trentaine de centres qui peuvent les accueillir en France. On devrait en avoir de l'ordre de 3000. Moi, ce que je découvre là, je pensais vraiment que l'autisme était forcément lié à des capacités exceptionnelles également. Je pensais que les deux allaient ensemble. En fait, ça va pas forcément ensemble. Alors, les degrés sont divers. Alors, vous avez effectivement ces enfants qui ont un intérêt particulier ou une capacité particulière, qui sont un peu, alors on pourrait dire surdoués dans certaines capacités intellectuelles, mais ça peut aller au contraire chez des enfants qui ont une grosse déficience, un gros retard psychomoteur. Hein. Ça peut être des délétions chromosomiques, par exemple, des anomalies génétiques. Alors, on n'a pas parlé de la cause de l'autisme parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi. Il y a récemment des papiers qui sont sortis avec une thèse qui serait une thèse infectieuse, avec éventuellement l'amélioration par des antibiotiques, mais il y a probablement une piste génétique, probablement une piste environnementale. On ne sait pas bien d'où vient l'autisme, et probablement qu'on regroupe sous le terme d'autisme des choses qui sont très différentes. Mais les degrés de gravité sont très différents, ce qui nécessite d'avoir une évaluation. Il y a une échelle. Il n'y a pas une échelle. Par contre, ce qui serait assez commun à tous les troubles autistiques, c'est d'avoir des méthodes de dépistage qu'on pourrait faire relativement facilement dans les centres de PMI, vous savez, les centres où tous les enfants passent, ou chez les pédiatres. Et malheureusement, ça ne se fait pas en France. Ça se fait dans certains pays européens, ça se fait aux États-Unis, où les gamins, un peu comme on dépiste un trouble visuel ou un trouble auditif, eh bien les enfants sont dépistés sur un trouble autistique. Ce n'est pas fait en France. Et donc, ça explique qu'il y a des errances diagnostiques ou des retards diagnostiques, et donc des retards de prise en charge. Et là, il y a une perte de chance pour ces enfants-là. Et puis pour l'entourage, bien sûr. Juste sur la scolarisation. Dans les autres... Attends, on va parler de la scolarisation, mais ça se détecte vers quel âge en général? Ça se détecte avant 3 ans, et généralement autour de 18 mois. On peut déjà, dans les premiers mois, sur un contact visuel, sur un regard, sur un enfant qui ne suit pas. Il y a un test très simple aux États-Unis qui est fait aux enfants, c'est que vous leur faites visionner un film avec 2 personnes qui parlent et une porte qui s'ouvre. Un enfant qui n'est pas autiste va regarder les 2 enfants, il va regarder les 2 personnages qui parlent, il va être capté par cette conversation. Un enfant qui a un trouble du développement autistique, il va regarder la porte simplement qui s'ouvre et qui se ferme. Et ce test très simple, ça montre qu'il y a une attention qui est différente, une communication qui est différente chez ces enfants-là. Donc la scolarisation, par la suite, est-ce qu'il faut les scolariser avec des enfants classiques? Je ne veux pas dire normaux volontairement, donc je dis des enfants classiques. Des enfants qui ne sont pas autistes. En France, 80% des enfants malheureusement autistes ne sont pas scolarisés. Donc ce qui veut dire que, alors, quand ils sont dans un centre encore adapté, spécialisé, ça peut les stimuler, mais quand on regarde les chiffres dans les pays nordiques, c'est l'inverse, c'est 80% des enfants autistes qui sont scolarisés. Et derrière, c'est toute une conception du handicap dans la société qui devrait commencer dès le plus jeune âge, et qui après ferait que finalement un enfant autiste ou un enfant handicapé, c'est normal, et cet enfant-là ne serait pas du tout stigmatisé. Donc il faudrait complètement inverser ces chiffres-là, encore une fois quand c'est possible et quand le trouble autistique est compatible avec une vie scolaire. Mais ça nécessite des moyens et des personnes pour s'en occuper. En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de petits garçons, visiblement, qui étaient touchés que les filles. Le chiffre que j'ai vu, c'était 4 garçons pour une fille. Ça s'explique ou pas vraiment?
Oui, enfin, j'allais dire ça s'explique, ça se constate plus exactement. Ouais, Parce y a- que y a s'expliquer pas de raison particulière. Comme on n'a pas de cause particulière, ou en tout cas il y a une multitude de causes, c'est plurifactoriel, c'est difficile de dire. Oui, c'est pas lié au chromosome Y, Voilà, par c'est ça. exemple. Voilà, Il y a pas de lien avec ça. Il n'y a pas de lien avec ça. Par contre, on constate effectivement cette prédominance. Ça peut se guérir, l'autisme, ça peut se ralentir, ça peut se soigner. C'est quoi la position de la médecine aujourd'hui vis-à-vis de ça? Alors, ça peut s'améliorer, bien sûr, par de la stimulation, par la scolarisation, par la prise en charge pluridisciplinaire spécialisée. Et cette prise en charge pluridisciplinaire, elle démarre avec des centres de ressources pour les autistes. Et donc, ça démarrerait par un dépistage très précoce, donc ne pas attendre 3 ans, 4 ans, mais dès les premiers mois, que tous les médecins généralistes, tous les pédiatres soient formés à dépister ce trouble-là, à orienter les gens vers un guichet unique qui serait ces centres de ressources pour les enfants autistes, et pour aller plus loin dans le diagnostic. Et une fois que le diagnostic est posé, pour pouvoir orienter en fonction de l'état de l'enfant vers des centres qui vont le stimuler. J'allais dire, c'est pas ralentir la maladie, mais c'est au contraire accélérer ou développer des voies un peu accessoires intellectuelles pour contourner ce trouble autistique et pour pouvoir améliorer et jouer sur les capacités qui sont... Et il y a des capacités chez ces enfants autistes, et il faut développer ces capacités-là parce que les autres capacités ne fonctionnent pas.